Laissez-moi vous présenter quand même notre invitée. Je suis désolée Jérôme, elle est blonde mais elle est très très bien quand même. C'est Michèle Boiron, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes thérapeute de couple et spécialiste des questions de genre entre autres. Ce soir avec vous on va répondre à cette question. Serions-nous tous au fond un petit peu bisexuels? C'est vrai qu'on aime bien les étiquettes, homo, hétéro, et puis il y a celle-là, bi, qui pourrait bien semer le trouble dans tout ça. On va le voir avec vous. Mais d'ailleurs, comme ça, pour planter un petit peu le décor, c'est une étiquette à la mode, bi, pour des médias qui seraient friands de nouveautés un peu croustillantes comme ça, ou est-ce que c'est une identité, une orientation à part entière qui est encore trop mal connue? Vous diriez quoi, étiquette ou orientation? Étiquette, moi, c'est terrible les étiquettes. C'est une stigmatisation qui fait que je suis pas tout à fait pour une étiquette. Maintenant, une orientation, oui, la bisexualité vient de Darwin. Ça vient de l'embryologie et à partir de Freud, c'est quand même dans la psychanalyse, c'est inscrit dans l'inconscient, donc la bisexualité c'est un passage, on doit. La bisexualité de Freud, c'est qu'on a un petit peu de masculin, un petit peu de féminin en soi et donc un peu d'attirance vers les deux sexes. Oui, on doit le régler, c'est ce qu'on appelle le DIP, c'est-à-dire c'est à ce moment-là qu'on doit faire un choix, c'est un choix sexuel, normalement on doit faire un choix. Alors évidemment le choix se fait pas forcément, soit on accepte la différence des sexes, soit on est dans le déni, soit on choisit. On va commencer autrement, on va commencer avec vous, cher Poingiste, et avec un message de Nata sur notre répondeur, c'est mieux. Oui, bonsoir à toute l'équipe de Point G. J'appelle pour l'émission sur la bisexualité qui aura lieu ce soir. C'est un sujet qui, à mon avis, n'est pas assez abordé. On parle plus de l'homosexualité, qui est plus visible, même si il y a une association très célèbre qui s'appelle LGBT qui inclut les bis. En fait, je pense que les bis sont pas très reconnus en général dans la société. Déjà parmi les homosexuels où on n'est pas très très bien vu, c'est un petit peu comme si on se méfiait des bis qui venaient du camp ennemi, qui étaient un peu chez les autres. Bon, c'est une sensation que j'ai eue quand j'ai voulu fréquenter ce genre d'association. Après c'est personnel, j'espère que tout le monde n'a pas eu la même. On a l'impression que les homosexuels se méfient des bis. Et par contre, les hétérosexuels, eux, ça les excite un peu, Ils te posent des questions. Quand t'as un mec et qu'il apprend que t'as eu des relations avec des filles, il se dit que, il aimerait bien participer avec toi. Enfin, souvent, c'est pas très sain. Mais, à mon avis, c'est l'état le plus naturel de l'homme. On est attiré par une personne et pas par un homme ou par une femme. Enfin, il me semble que vivre sa bisexualité, c'est être un petit peu moins complexé, et pas se laisser enfermer dans un camp, celui des hétéros ou celui des homos. Bon, mais parfois ça peut conduire à être no, en se disant que il faut choisir un camp, il faut essayer de choisir ou de pas continuer à avoir une attitude qui pose tellement de questions aux autres. Voilà, j'espère que ça peut aider au débat. Bonne soirée, bonne émission. Oh oui, je pense que ça va aider au débat, Nata. D'abord, elle le dit, ça pose question, la bisexualité. Et d'ailleurs, son message pose beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que ça pose autant de questions? Pourquoi, par exemple, elle le dit, puis il y a beaucoup de témoignages sur notre page Facebook qui vont dans le même sens, qui disent que ça excite les hétéros, la bisexualité. Alors, pourquoi? Justement, là, je pense que c'est intéressant que la première intervenante soit une femme, parce que je pense qu'on n'est pas tout à fait égal là-dessus. C'est-à-dire qu'une femme, elle a plus de mobilité. C'est-à-dire que elle peut, alors excusez-moi de recommencer toujours avec la période avant le DIP, mais en fait elle passe quand même de la mère et du père, et donc elle peut retourner à ses premiers objets. Le premier objet, c'est le premier amour. Le premier objet, c'est la maman. mère. Voilà. Elle doit passer au père, donc elle est assez mobile. D'accord. Donc les femmes, effectivement, et alors se rajoute ça pour les femmes. Alors peut-être quand elles vont dans les clubs et autres, c'est-à-dire que là, elles peuvent aussi s'autoriser au toucher. Il y a une forme d'homosexualité parce qu'en plus, elles le font, soi-disant pas pour elles le font pour exciter l'homme aussi. C'est-à-dire qu'elles ont une conduite qui, du coup, à la fois leur permet de toucher, parce que dans les clubs, par exemple, les hommes, ils se touchent moins entre eux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est un accès à une bisexualité. Alors que pour l'homme, quand il va dans les clubs, il va pas pour toucher l'autre homme. Mais et pourquoi ça excite autant? Alors pourquoi ça excite autant? C'est un peu du même. Alors ça excite, je crois, quand même plus. Le fantasme, c'est quand même un homme qui regarde deux femmes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on peut aussi imaginer que l'homme il se met à la place d'une des femmes.
C'est aussi une position, c'est-à-dire qu'il peut pas lacter parce que du coup il serait passif, s'il est femme. Mais quand il regarde deux femmes, il peut se mettre à la place de l'une d'entre elles et du coup, c'est et puis tout de bénéfice jouer pour ensuite lui. les gros bras de celui qui intervient et qui est le après, vrai mec il rentre au chez milieu. lui, il fait l'homme aussi. Voilà. Mais est-ce que la bisexualité excite parce qu'il y a une forme de transgression, c'est-à-dire que là où chacun on se dit il faut être hétéro et rentrer dans le rang, les bis s'autoriseraient ceux qui vivent leur bisexualité, quelque chose que la plupart d'entre nous ne s'autorisent pas. Je sais pas si c'est une question de s'autoriser. Alors, moi, ce que je pense quand même, c'est que on a des expériences dans la vie. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous rencontrez, quand vous avez un coup de foudre, qu'il soit vis-à-vis d'un homme ou vis-à-vis d'une femme, il y a des choses incontournables. Maintenant, quand on se pose la question, ce qui est un peu le cas en ce moment parce qu'il y a pas de limite et que tout est un peu libéré, c'est pas la même chose que de dire je vais avoir une expérience homosexuelle, c'est-à-dire donc avec effectivement le risque ou pas de devenir bi, mais là c'est quelque chose que l'on décide, c'est-à-dire on dit j'ai envie d'essayer. Maintenant, si vous êtes chopé dans une soirée, dans un dîner, vous êtes une femme et vous êtes chopé par une autre femme, là il y a une effraction, c'est-à-dire c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire que là vous avez tout le corps qui chamboule, comme j'imagine que vous êtes tombée amoureuse et jamais et ça ne m'arrivera jamais. C'est que vous avez des défenses bien organisées. Très bien. Mais voilà, ce que je veux dire c'est que il y a quelque chose qui peut se produire à tout moment et ça on est tous par effectivement nos caractères bisexuels biologiques, on est prêt ou fait pour ça, quoi. Je répète, quand on dit bisexualité biologique, c'est que on a un peu de masculin et un peu de féminin. Oui, ça se décide. Donc, potentiellement, ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui. Tomber amoureux. Absolument. Ou d'avoir une attirance. Est-ce que la bisexualité, elle commence au désir ou est-ce qu'elle commence au sentiment amoureux? Moi, j'aime bien le terme se faire choper. J'ai l'impression qu'on peut se faire choper à un moment donné. Nous aussi, on aime bien se faire choper avec Mathilde. On peut se faire choper. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'on accepte, ou alors on se bat. Il n'y a pas 350 manières, c'est-à-dire, et c'est là où peut-être le concept de bisexualité, c'est-à-dire, il y en a qui, ils sont prêts et il y en a d'autres qui se font prendre, ou pas. Mais là, c'est la même chose que est-ce que je trompe mon mari, est-ce que je le trompe pas, est-ce que je vais dans des clubs ou est-ce que je vais pas. Je veux dire, c'est pas plus, pas moins. On peut rester à l'intérieur de soi avec une espèce de bisexualité qui et franchir le pas ou pas, passer à l'acte comme on dit ou pas. On a 2 messages que j'avais envie de vous lire. Aline qui nous dit il y a pas mal d'homos qui pensent que les bis sont juste des homos qui n'arrivent pas à choisir leur camp une fois pour toutes. Alors ça, c'est ce que disait Nata aussi. Il y a un rejet souvent ressenti par les bisexuels de la part d'homosexuels qui disent t'es bi parce que t'assumes pas ton homosexualité. Alors, je vais continuer à parler cette différence entre les hommes et les femmes parce que je pense effectivement qu'un homme qui a une expérience homosexuelle, et qui devient homosexuel, il retourne pas à l'autre, à ses premiers choix hétéros. Il n'y retourne pas. Et donc c'est plus compliqué, c'est ça? C'est-à-dire que c'est un vrai choix. C'est-à-dire l'homosexualité masculine, une fois que comme bien même il aurait été hétéro au début de sa vie, etc., d'un coup il devient homosexuel, à ce moment-là, il ne retourne pas dans l'homosexualité. Alors je pense que de toute façon, ça mériterait un point G complet de savoir comment on devient homosexuel, qu'est-ce qui prédomine, est-ce que c'est un choix, est-ce que c'est un état Mais là, quand on parle de bi, c'est un peu comme si on pouvait s'amuser à jouer entre les deux. Avec les frontières. Et c'est là que je pense et les limites. Que la femme peut plus jouer que l'homme. Évidemment qu'il y a des hommes qui jouent. Est-ce que c'est aussi parce que sociétalement, elle est plus autorisée parce qu'on a toujours plus ou moins minoré sa sexualité, donc c'est moins grave. Aujourd'hui, là, vous parlez Non, je parle de l'histoire collective, en fait. C'est-à-dire que le fait qu'aujourd'hui, la bisexualité d'une femme soit moins mal vécue que la bisexualité d'un homme, est-ce que c'est aussi parce que finalement, on a toujours déconsidéré ou minimisé la sexualité féminine? Donc, après tout, si elle s'amuse avec ses copines, c'est pas si grave. Oui, ou alors c'est une histoire esthétique aussi. Peut-être c'est plus joli de femme, je sais pas. Il y a une espèce c'est moins violent là. Les représentations. Je dis pas que les sexualités entre deux femmes ne peuvent pas être violentes, mais je pense que dans nos représentations de deux hommes est une sexualité plus dure, plus hard. Plus brute, et effectivement, les hommes aiment regarder les femmes. Et de toute façon, les représentations masculines ont quand même tellement dominé au fil des siècles. C'est quand même celles qui portent le plus leur empreinte sur les nôtres encore aujourd'hui. Un message de Sista Luna qui nous dit « Je me suis toujours considérée comme ni homo ni bi, j'aime juste les bonnes choses. Je préfère être avec un homme sur tous les points. J'aime les femmes sans aller jusqu'au rapport qui ne me plaît pas. Je préfère en revanche les préliminaires avec la jante féminine. Je ne tomberai pas amoureuse d'une fille car j'aime les hommes, mais ça ne m'empêche pas d'avoir un regard ouvert vers la femme. » Donc on se rend compte qu'en fait, il y a tout un arc de possibles.
Là, ce témoignage, je le trouve intéressant parce que nous, les femmes, par exemple, avec nos amitiés, on a souvent des amies féminines très près, très proches. Alors, est-ce que il y a un peu d'attirance, de choses comme ça, mais elles ne se font pas. Alors que les hommes, eux, je sais pas si vous avez remarqué, mais ils vont plutôt. Alors, je vais pas parler forcément d'armée ou d'aller la mère l'église, la mère la patrie, mais le club de foot. C'est-à-dire que eux, ils se protègent un petit peu plus. C'est-à-dire qu'ils s'exposent un peu moins et ils sont en groupe pour éviter justement, parce que quand même, c'est un danger de se faire prendre. Un peu moins en geste de tendresse, en tout cas. Ils se protègent un peu plus que nous. Nous, Après, vous parlez de foot, on ne sait pas ce qui se passe dans les vestiaires. Nous parlons de bisexualité avec la sexologue Michèle Boiron, mais également avec Vincent Strobel, président de l'association Bicose, qui vient nous rejoindre en ligne. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté de participer à ce point G. Je voulais vous demander d'abord, sans mauvais jeu de mots, mais pourquoi Bicose ? Pour la cause des bisexuels. Et quelle est-elle, la cause des bisexuels ? Il faut se battre pour quoi quand on est bisexuel ? Il faut se battre pour être reconnu, pour faire que la bisexualité soit, comme l'hétérosexualité et l'homosexualité, une orientation sexuelle comme une autre, qu'on ne soit pas considérés comme étant des gens en transition, des indécis ou des coureurs de jupons ou de shorts. Voilà, faut être reconnu comme des personnes comme les autres. Vous dites c'est une façon d'être au monde plutôt qu'un style de vie. Absolument. Mais parce que vous avez l'impression qu'on regarde ça comme si c'était une mode, un style de vie, une toquade, c'est ça ? Comme si c'était pas très sérieux ? Exactement. On n'est pas sérieux, y compris... Bon, il y en a certains... Parfois, on nous dit, mais il faut choisir son camp. Moi, j'ai des écrits de personnes qui disent, mais pourquoi choisir son camp ? On n'est pas en guerre. Voilà. Oui, c'est vrai. Donc, on n'est pas toujours pris au sérieux. Mais à votre avis, pourquoi ça dérange, la bisexualité ? Il y a un côté de sortir des normes et du binaire. Vous voyez, blanc, noir, oui, non, homo, hétéro, c'est finalement rassurant. Oui, ça cadre. Voilà. Enfin, les homos n'ont pas toujours rassuré non plus, C'est-à-dire que ça fait pas très longtemps que ça fout pas la trouille à tout le monde. Donc, mais effectivement, ils ont une reconnaissance que les bis n'ont pas encore. Pardon, je vous ai coupé. Non, je voulais simplement dire que effectivement, on a besoin d'être connu et reconnu. Il y a eu un sondage qui a été fait par l'IFOP et TETU en automne 2011 auprès de la population française adulte. 3% de la population française se déclarait bisexuelle. Oui. Quand on sait qu'il y a parfois des gens qui ont des pratiques bisexuelles sans se l'avouer, se le dire, 3%, ça fait, on a compté quelque chose comme 1 200 000 personnes, quoi. Oui, ils sont tout de même assez invisibles. Oui, effectivement. Qu'est-ce que vous demandez très concrètement ? Ce qu'on demande, c'est que dans tous les aspects de la vie sociale, la bisexualité soit connue et reconnue. C'est-à-dire que l'homosexualité commence à l'être, pas partout. Oui. Il y a beaucoup de choses encore à améliorer. Mais bon, dans l'éducation, dans la vie sociale, ça commence à se faire, quoi. Et moi, vous savez, je représente mon association dans plusieurs lieux de coordination du monde lesbien, gay, bi et trans, et effectivement, il y a une ouverture notable qui est plus grande qu'elle ne l'était auparavant. Vous savez, Bicose a été créé par des femmes qui refusaient de se limiter à homosexualité ou hétérosexualité. Ouais. Et quand elles ont dit à un groupe lesbien dont elles faisaient partie, mais nous on a aussi des relations avec les hommes, ça a été le début d'une discussion assez compliquée. Oui, j'imagine. Et on le disait hors antenne avec Michèle Boiron, effectivement, les choses sont en train de changer en ce moment parce que on est, par exemple, cette année entré en plein dans le débat sur le genre. Et pour le coup, est-ce que vous ressentez un changement dans le regard que la société peut porter sur les bisexuels ? Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, ça y est, on est prêt à accueillir la bisexualité comme une sexualité parmi d'autres ? Pour l'instant,
pas encore assez. Par exemple, on a fait une enquête qui n'avait pas de vertu scientifique. C'était pas une enquête de panel, avec 4 associations groupées, SOS Homophobie, le MAC Jeunes LGBT et Act Up Paris et Because. Et quand on a décidé de mettre une question sur connaissez-vous des célébrités ou des personnages de fiction qui soient bisexuels, le nombre de personnes françaises, il y a une personne qui a été citée 30 fois, c'était le maximum. Par contre, des personnes anglo-américaines ont pu être citées 150, 200 ou 300 fois. C'est-à-dire que si c'est loin, ça va. Si c'est loin de nous, ça va. Michel Boiron, vous voulez intervenir? Oui, je voulais vous poser une question. Bonsoir. Bonjour. Je voulais vous demander si en fait il y avait un idéal de la bisexualité ou en fait le manque n'existe pas. Est-ce que vous avez quand même des manques? Bien sûr, la situation personnelle et sociale fait que on ne peut pas être pleinement satisfait. Mais nous avons un manifeste des bisexuels qui a été rédigé dans le début des années 2000 et encore modifié en 2007. Et ce qui est dit est très simple, c'est nous sommes attirés affectivement et ou sexuellement par des personnes de tout sexe et de tout genre, sans nécessairement avoir de pratiques sexuelles. Nous aimons vivre nos désirs, nos plaisirs, nos amours, simultanément ou successivement, de façon permanente ou transitoire. Quand on tombe amoureux, de toute façon, ça perturbe la vie qu'on avait, ça ouvre des champs de possibilités, voire d'angoisse. Voilà, ça fait partie de la chose. Par contre, si on se complique pas l'existence à se mettre ou à avoir des interdits mis par les autres, alors c'est nettement mieux. Oui, mais on a quand même besoin de la reconnaissance des autres. Vous, j'imagine que vous connaissez Joyce McDougall. Par contre, les auditeurs de Point G, je ne pense pas, donc il faudrait peut-être leur expliquer. Voilà. Non, c'est une femme, c'est une américaine qui a beaucoup travaillé sur l'homosexualité et elle parle d'une illusion bisexuelle. Et elle dit qu'en fait, la bisexualité, elle existe, les normes sexuelles changent. Mais en fait, on est toujours quand même face à l'angoisse de castration et on essaye de la contourner. Oui, c'est possible. Ce monsieur-là, quand même, je pense qu'il connaît l'angoisse de castration. Ce monsieur, oui, mais les auditeurs de Point G, peut-être pas. Bon, ok. Voilà, c'est-à-dire que il faut. Quelle est la question que vous voulez poser à Vincent? La question, tout simplement, c'est qu'il y aura toujours un manque et que l'humain, il peut pas être un tout, il peut pas se satisfaire. Et la sexualité, elle n'est pas forcément là pour combler tout à fait ce manque existentiel qu'on a et toutes ces histoires-là. C'est-à-dire que c'est là où il y a peut-être une illusion. Mais tout est bon à essayer, effectivement, puisque la vie c'est quand même assez compliqué, la vie sexuelle aussi. Mais de toute façon, Vincent, je dirais que la vie sexuelle est effectivement, comme dit Michel Boiron, elle est de toute façon compliquée. Et de toute façon, il y a des manques, qu'on soit homo, qu'on soit hétéro, qu'on soit bi. Je pense pas que rien de tout ça ne soit simple. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, j'aimerais bien juste citer un sexologue américain qui s'appelait Fritz Klein, ou Klein, comme vous voulez, et qui a prolongé les travaux de Kinsey, mais en donnant à la question de l'orientation ou de l'attirance sexuelle une ouverture, une dimension, une triple ou quadruple dimension selon les pratiques, les envies, l'histoire personnelle, etc. Et c'est là où on voit que la sexualité est un perpétuel chemin, un perpétuel devenir, et que ce qui est vrai aujourd'hui n'était pas forcément hier et sera différent demain. Et c'est ça aussi le message auquel on tient à Because, c'est le fait de dépasser, je dirais, des normes, des catégorisations. Est-ce qu'il y a autant de bisexualité que d'individus, comme il y a autant de sexualité que d'individus? Il y a autant de modalités de ressentir et de vivre la bisexualité que d'individus. Oui. Alors, c'est ce qui rend le phénomène associatif et collectif
peut-être plus difficile. Ah oui, ça j'imagine. Je veux pas assister à vos AG. Ça doit durer des heures. Vous êtes la bienvenue. Mais je peux vous poser une dernière question? On n'a pas le temps. Je suis désolée, Michel Boiron. Pardon. Vous pourrez me la poser à moi. Je suis désolée, mais le temps court dans ce point G. Merci beaucoup, Vincent Strobel. On va remettre toutes les coordonnées de votre association sur le site, sur la page de point G, sur lemove.fr. À très bientôt, Vincent. C'est très sympa à vous. Bonne soirée. Merci vous aussi. Au revoir. Félix, vous vouliez intervenir ce soir parce que vous nous avez dit que la bisexualité est un sujet qui vous a toujours passionné et que vous avez lu beaucoup de livres dessus. Pourquoi? Ouais. Je sais pas. Non, vraiment. Mais ce sujet-là plus qu'un autre? Oui. Enfin, je suis étudiant en sociologie, donc c'est vrai qu'on a un peu l'embarras du choix niveau études, domaine d'études. Et ce sujet-là m'intéresse. Je saurais pas dire pourquoi. Je trouve ça très intéressant et assez subtil comme sujet, parce que je connais des amis plus filles que garçons qui se revendiquaient 100% hétéros, qui pourtant ont tenté l'expérience avec des filles. Donc pourquoi les gens tentent l'expérience et pourquoi ils se laissent aller à la bisexualité, c'est un sujet je me dis tiens, pourquoi pas, il y a quelque chose à creuser, je pense. Non, puis ce qui est intéressant, c'est aussi la question de la limite et de la frontière et de cette espèce de ligne rouge avec laquelle on flirte toujours, quoi. C'est-à-dire que c'est plus intéressant que les chemins très balisés avec les clous, d'aller un petit peu. Ouais. Voilà. Et alors, vous notez sur le message que vous nous avez envoyé, vous avez noté 2 problèmes, si je peux me permettre de vous citer. D'abord, ceux qui utilisent la bisexualité comme une mode. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Disons que je pense qu'on vit dans une société un peu de l'apparence, c'est-à-dire il faut toujours être plus que le voisin. Oui. Un autre exemple, je me souviens au lycée, il y avait ceux qui étaient en couple, et puis il y avait ceux qui voulaient un peu se démarquer des autres et donc qui se fiançaient. Et donc donc c'était mon amour vaut plus que le tien parce que moi je suis fiancé. Ça voulait rien dire, mais c'était une façon de. Et la bisexualité en partie, j'en ai vu beaucoup de gens en soirée, des filles notamment, et ça mais j'en parlerai dans mon deuxième point, mais des filles qui disaient moi je suis bi, moi j'aime les filles aussi, j'aime les garçons. Mais parce que ça fait aussi référence à une époque dont vous parlez, Félix, dans une espèce de surenchère de la sexualité où effectivement on va aller toujours plus loin. Donc les garçons ça me suffit pas, il faut aussi les filles, et les filles ça me suffit pas, il faut aussi les garçons. Michel Boiron voulait intervenir? Oui, je pense qu'il y a aussi cette idée d'interdit, c'est-à-dire que ce que je vois je sais pas comment ça va se passer si effectivement plus rien n'est interdit, parce que la sexualité se nourrissant quand même de l'interdit. C'est compliqué. Si tout est permis, où est-ce qu'on va trouver les sources d'excitation? Il faut toujours la pousser et c'est là qu'on va pousser de plus en plus loin. Sauf que ce dont parle Félix, de ses attitudes en soirée, etc., on est très très loin de ce dont nous parlait Vincent, le président de BICO. C'est-à-dire que on a d'un côté des parcours, des chemins de vie avec des choses qui ressemblent quand même assez près à une orientation assez profonde. Et là, Félix parle de jeunes femmes en soirée ou jeunes garçons qui se disent tiens. Oui, pourquoi pas? C'est-à-dire c'est un comportement comme pourquoi pas un verre de vodka, pourquoi pas une fille, pourquoi pas... Non, Michel, la vodka c'est mal, service public. Pourquoi pas un verre? Félix. Oui. Pardon, on vous a coupé. Vous disiez donc que ce qui vous embêtait, c'était d'abord ça. Pourquoi ça vous embête? Disons que c'est ce besoin de verbaliser le comportement. C'est exactement la même chose que les gens qui vont vous dire moi j'ai du caractère. Pas besoin de le dire. C'est-à-dire, le comportement parlera, les actes parleront pour la personne. Donc moi, je respecte énormément et j'admire les personnes qui font le choix d'un sexe comme de l'autre, sans différenciation. Mais pourquoi avoir besoin de le verbaliser? Il n'y a aucun besoin de le verbaliser. C'est le côté ostentatoire qui vous gêne, quoi. C'est ça. Et généralement, c'est ceux qui ont besoin de le verbaliser, qui en le verbalisant, s'auto-persuadent que justement, ils sont tout va bien. Ils ont du caractère, etc. Voilà. Bien sûr. Et alors, l'autre point que vous souleviez, c'était le fait que, et c'est ce qu'on disait aussi un petit peu en début d'émission, que la bisexualité était plus tolérée pour les femmes que pour les hommes. Absolument, oui, absolument, parce que moi je connais énormément, je crois que la quasi-totalité de mes ex-copines ont au moins couché une fois avec une fille. Je me rappelle même une de vos émissions, les plus belles histoires de Point G, où une fille, Claire, je crois, disait que elle avait rencontré une fille à la fac, elle s'était dit tiens, pourquoi pas si je couchais avec, histoire de mourir pas bête. Et elle le disait dans son témoignage, sa première soirée, ses copains, elle avait dit ah c'est super, ça va
va se faire. Et donc tout de suite ça choque personne. En revanche, un garçon qui va dire bah oui, moi j'ai couché avec un garçon, ou alors bah pourquoi pas, tout de suite ça passe moins bien. Juste à l'instant avant que vous m'appeliez, j'étais en train d'en discuter avec un ami et une amie, et elle disait ah non, moi un garçon qui aimerait aussi les garçons, ça me dégoûterait presque. J'aurais du mal. Et on se demandait pourquoi tout à l'heure. À votre avis, pourquoi ? Parce que je pense que d'une part, il y a cette idée de la pénétration. C'est bête à dire, mais on imagine deux filles ensemble très douces, très câlins. Oui, c'est ce que disait Michel Boiron tout à l'heure, c'est qu'on a une représentation. La pénétration anale, c'est pas rien. Hein. Ouais, et que du coup la sexualité masculine, elle est forcément plus, on l'imagine forcément invasive. Plus brutale. Ouais. Et invasive. On l'imagine, alors que dans les faits, j'ai des amis lesbiennes ou bi qui couchent avec des filles et qui reviennent le lendemain en disant « Ah, j'ai mal, quoi ». Dites donc, Félix, mais quand même. Mais c'est la réalité, c'est comme ça. Non, mais c'est aussi parce que du coup on voit l'homme comme passif, parce que dans effectivement la pénétration anale, il y a une passivité de l'homme, et l'homme qui n'est pas passé à l'homosexualité ou qui n'a pas fait d'expérience, c'est ce dont il a peur quand même, hein, parce que c'est ce qui dérange au fond, ouais. Bah c'est ce qui dérange au fond, comme vous dites. Ah pardon, excusez-moi, c'est de la série ce soir. Félix, pardon. Non, mais c'est ça en plus qu'il y a, c'est que comment dire, une fille qui va dire j'aime aussi les filles, on va saluer son ouverture d'esprit, on va dire c'est très bien, t'as une sexualité ouverte, etc. Alors que pour un homme, il y a toujours ce soupçon d'homosexualité, et enfin moi c'est quelque chose qui me choque. Ou enfin je dirais qu'à l'inverse, les filles qui sont homosexuelles, on leur dit oui, c'était homosexuel jusqu'à ce que tu rencontres un mec, c'est-à-dire que on considère que finalement leur sexualité n'en est pas vraiment une, donc c'est pour ça que c'est pas si grave. Tout à fait. Il y avait, mais ça fait, on l'oublie, mais ça fait des siècles que c'est comme ça. J'avais lu un livre de Marie-Jo Bonnet, l'homosexualité féminine du XVIIe au XXe siècle, et c'était déjà comme ça au XVIIe siècle. C'est-à-dire que les femmes qui couchaient ensemble, c'était les amitiés galantes, les amitiés de couvent. Ouais. Mais oui, c'est ce qu'on disait sur la mobilité, de la femme. La femme, elle peut revenir à son premier objet, alors que l'homme, il va pas revenir. C'est ça. Et quand un homme dit bah oui, j'ai couché avec un autre homme, ou qu'il a envie de le faire, il y a toujours ces questions qui pour moi sont extrêmement homophobes et même misogynes. C'est alors tu t'es fait, excusez-moi l'expression, tu t'es fait enculer, et qui c'est qui a fait la femme? Ce qui est homophobe et misogyne. Mais quelle question, quoi. On s'en fout, quoi. Enfin, c'est du 2 en 1, quoi. C'est ça, et c'est pour ça que pour moi l'homosexualité féminine est l'homosexualité ou bisexualité est beaucoup plus tolérée chez les femmes que chez les hommes. Ça c'est pour moi très très clairement. Eh ben merci beaucoup Félix. Mais de rien. Vos interventions sont un bonheur, vous nous avez manqué la semaine dernière. Mais oui, je suis désolé, je suis pas encore, j'ai pas encore de chez moi, alors je peux pas vous écouter tranquillement depuis mon salon. Mais dans 15 jours normalement c'est bon, et voilà. C'est pas joli. À très bientôt, Félix. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Alors, s'il y a quelqu'un qui est d'accord avec Félix, c'est Pierre Desesseintes. Il est journaliste. Il a publié « Oser la bisexualité » aux éditions de La Musardine. À l'issue de plusieurs enquêtes sur le sujet, je voudrais qu'on écoute son message sur le répondeur de Point G. Bonjour, je suis Pierre Desesseintes. J'appelle pour l'émission de ce soir pour Point G. Et je voulais vous laisser un petit message simplement pour vous dire que la bisexualité masculine était encore largement tabou dans notre société, et même dans les milieux dans lesquels on pourrait s'attendre à une certaine ouverture d'esprit, comme par exemple le milieu libertin. Le milieu libertin, c'est un milieu qui est souvent choisi par des hommes vivant en couple pour vivre de nouvelles expériences, et notamment des expériences bisexuelles. Et c'est vrai que quand un couple est inexpérimenté, il peut considérer que les clubs libertins sont des espaces de liberté où tout est possible, on peut laisser libre cours à ses pulsions. Or, il n'en est absolument rien, puisque les tabous ne sont pas du tout absents de ce milieu. Et la bisexualité masculine, c'est le tabou par excellence, alors que la bisexualité féminine, elle, est extrêmement valorisée. C'est même une sorte de must dans le milieu libertin, la bisexualité féminine. Alors que, au contraire, il n'est pas rare qu'un homme se fasse expulser d'un club libertin parce que il a osé caresser un autre homme. Voilà, c'est pour ça qu'il y a certainement beaucoup d'hommes hétéros qui ont envie d'avoir une expérience bisexuelle,
qui se retrouvent dans des lieux de rencontres sauvages, dans les forêts par exemple. Je pense à la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Beaucoup d'hommes se retrouvent là pour avoir des expériences homosexuelles, bisexuelles. Je tiens aussi à souligner un point. Ce qu'on appelle la bisexualité, c'est quelque chose d'extrêmement rare, au sens où on pourrait être attiré par l'un ou l'autre sexe indifféremment et avoir des sentiments pour l'un et l'autre sexe indifféremment. La bisexualité, c'est souvent un jeu, une sorte de jeu sexuel, un jeu érotique. Un homme peut avoir des attirances pour un autre homme, mais c'est pas pour ça qu'il va le caresser, l'embrasser sur la bouche, l'aimer comme il pourrait aimer une femme. Voilà, simplement il va se limiter à des caresses sur le sexe, des caresses anales, etc. Enfin, voilà, il s'agit plutôt d'un jeu, d'une pratique occasionnelle. La véritable bisexualité est quand même extrêmement rare. Voilà, c'est un point que je tenais à souligner. Voilà, très bonne soirée, à très bientôt, au revoir. Merci beaucoup Pierre Desessins. Je rappelle le titre de votre livre, Oser la bisexualité, aux éditions de la Musardine. Je voudrais qu'on écoute un message de Jérémy qui va un petit peu dans le même sens. Salut le point G, c'est pardon. Salut le point G, c'est Jérémy de Berlin. Alors la bisexualité. Ma grand-mère disait à voile et à vapeur. Et j'ai toujours trouvé ça charmant comme expression. Alors moi, je préférais presque sortir avec un bisexuel qu'avec un gay. Et ce pour plusieurs raisons. Déjà, en général, ils font moins partie du ghetto, du milieu à froufrou. Et l'approche de séduction est donc moins codifiée, un peu plus neutre. Et puis surtout, c'est simplement pour le fait de ne pas se sentir forcément trompé si après moi, il finit par sortir avec une fille. Bon, bien sûr, la relation serait terminée, mais je n'aurais pas autant de peine que s'il m'avait quitté pour un garçon. Question de comparaison, je pense, et comme il est impossible de se comparer au sexe opposé, il n'y a pas vraiment d'atteinte à l'amour-propre dans ces cas-là. Donc, juste par esprit de préservation, je préfère sortir avec un bi. Alors après, il y a le phénomène bicurieux. Ce sont ces garçons et ces filles qui, après quelques verres, lâchent la voile pour explorer la vapeur, pour découvrir ce qu'un corps similaire au leur peut leur offrir. Alors pour moi, les garçons bicurieux, il n'y a rien de mieux. Bon, même si émotionnellement, ils partent un peu dans tous les sens, hein, on peut pas trop les tenir. En tout cas, que vous soyez à voile, à vapeur ou les deux, le tout c'est que votre bateau arrive à bon port, non ? Allez, des bises. Moi, je suis assez d'accord. Je vous embrasse, Jérémy. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que vous partagez ce sentiment-là, Michel Boiron, que quand on sous l'effet de l'alcool ou peu importe, c'est à partir du moment où on se désinhibe un petit peu, on a cette part d'homosexualité qui se révèle à nous quand on est hétérosexuel ou vice-versa. C'est-à-dire qu'au fond, on serait tous à voile et à vapeur, comme le disait la grand-mère de Jérémy. C'est-à-dire que il y a une désinhibition quand on a bu. Donc forcément, il y a des défenses qui lâchent. Mais moi, je crois important là, avec tout ce qu'on a entendu et compris de l'auteur, là, c'est qu'il faut pas confondre les comportements bisexuels et une personnalité bisexuelle. C'est-à-dire que du coup, on n'est pas du tout bien sûr un comportement. C'est voilà, on va faire l'expérience, ça, etc. On essaye, on est politiquement correct en ce moment, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Alors que une personnalité, c'est une construction d'un individu. Il peut s'éprouver dans différents moments, à différentes circonstances, comme homme ou comme femme, et changer d'objet en même temps, enfin et simultanément. Et là, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on parle plus de la même chose. Et c'est autre chose. Et comme le dit Pierre Desessins, c'est beaucoup plus rare. C'est-à-dire que les comportements sont beaucoup plus répandus, surtout en ce moment où on a envie d'essayer, de tester, où il y a une liberté sexuelle, voilà. Et que par contre, l'identité bisexuelle, elle est beaucoup plus rare. Et nous avons Ève au téléphone. Bonsoir, Ève. Bonsoir, Julia. Je suis ravie de vous avoir en direct dans Point G. Oui, moi aussi, ça faisait longtemps. Oui, depuis le temps qu'on vous court après. Hein. Alors, vous avez la quarantaine, vous habitez près de Vichy, vous êtes bisexuel. Avant toute chose, est-ce qu'il y a un point qu'on a pu aborder ce soir sur lequel vous aimeriez réagir ? C'est vrai que moi aussi j'ai remarqué une chose, c'est qu'en fait la véritable bisexualité est assez rare en fait. Et on voit beaucoup de comportements bisexuels, mais la véritable identité, elle est beaucoup moins représentée. Enfin, j'ai l'impression. Donc, vous, dans votre cas, vous êtes bisexuel, vous l'avez toujours été, toujours su ? Je l'ai toujours été. Alors, je l'ai pas toujours su parce que je ne savais même pas que le mot bisexuel existait.
Quand j'ai découvert ma sexualité, que j'ai commencé à être attirée par les garçons, j'étais aussi attirée par les filles et ça me perturbait pas plus que ça. Après, bien sûr, je me suis dit, mais je suis hétéro, je suis homosexuelle, je savais pas trop, mais en fait, je me suis laissée aller à mes désirs et je l'ai toujours bien vécu. Oui. Et autour de vous, vous avez complètement naturel. Et vous avez pu en parler facilement autour de vous, ça a été bien reçu? J'en parlais pas, parce que je sentais bien que c'était quand même assez tabou. Mais ça ne m'empêchait pas d'avoir des comportements bisexuels visibles. Mais ça restait dans le cercle d'amis, voilà. Bon. Et donc ça veut dire que vous avez eu des histoires d'amour autant avec des hommes qu'avec des femmes? Alors, j'ai eu des histoires d'amour avec des hommes et avec des femmes. J'ai vécu les deux, mais c'est vrai que j'en ai eu plus avec des hommes. D'accord. Alors, il y a une chose qui me questionne aussi, c'est que j'ai l'impression d'être beaucoup plus difficile envers les femmes dans mes choix qu'envers les hommes. Ça, c'est pas très sympa pour nous. Pourquoi? C'est le regard en miroir. Ah, c'est ça? Quand même, oui. Du coup, on a une plus grande exigence. On a besoin. Enfin, il y a le regard de l'autre, et là, du coup, c'est l'autre qui est pareil, donc. un peu soi. Mais exigeant. Est-ce que vous auriez un message à passer aux auditeurs ou aux auditrices de Point G qui éventuellement se poseraient des questions sur leur sexualité, Ève? Moi, je leur dirais, mais laissez-vous aller à vos désirs. Si vous avez envie de vivre quelque chose, il faut le vivre. Tant que c'est dans le respect, je vois pas où est le mal. Après, savoir qui on est vraiment, ça c'est un cheminement que l'on a toute notre vie. Mais voilà, il faut vivre, c'est tout. En profiter. Eh ben, merci infiniment, Ève, d'être intervenue ce soir dans Point G. Julia. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Michel Boiron, rapidement avant qu'on se sépare, je voulais vous lire 2 messages sur notre page Facebook. Un anonyme qui nous dit: je pense qu'il ne faut pas avoir peur de tester tous les penchants de notre sexualité. Si on est intrigué par une personne du même sexe que nous, ce qui est mon cas, alors il ne faut pas hésiter. Vous diriez oui, vous diriez non? Faut pas hésiter, faut y aller? Faut y aller, oui, si c'est, enfin, il faut mesurer les risques aussi. Et les risques, c'est quoi? Les risques, ça dépend dans quelle situation on est. Si on est totalement libre, je veux dire, c'est pas anodin de faire une expérience sexuelle. Il y a des expériences sexuelles qui vous embarquent complètement. Je vais pas qui embarquent loin. Qui peuvent embarquer loin, oui. Et donc sans retour. Alors entre toujours ce comportement ou alors un séisme qui vous embarque. Oui, mais est-ce qu'il vaut mieux le refouler, essayer de mettre le couvercle dessus? Ça s'appelle les interdits, c'est-à-dire que soit c'est juste un fantasme, est-ce que on le réalise ou pas, parce que finalement le fantasme c'est quelque chose qui doit pas être réalisé. Je dis pas que la bisexualité c'est un fantasme, mais on peut pas tout réaliser. Alors voilà, alors il y a des gens qui s'amusent, qui veulent avoir des comportements, et c'est ce qu'on a entendu aujourd'hui. Et moi je trouve que c'est très bien que chacun fasse à partir du moment où ça fait mal à personne et que l'autre est consentant. Mais sur des décisions comme ça, de passer de l'autre côté ou d'un autre côté, voilà, il faut mesurer. En tout cas, en matière de sexualité, rien n'est jamais anodin, mais rien n'est jamais anormal non plus, tant qu'on reste dans les limites de la légalité, comme on le dit souvent dans Point G, et dans le respect du consentement de l'autre.